Bonjour, nous allons coudre ensemble aujourd'hui le sweat à capuche Adèle. Le modèle se distingue par sa découpe sous empiècement dans le dos, sa grande poche kangourou, la patte de boutonnage devant, la capuche et les poignets avec passe-pouce. Pour coudre le patron du sweat Adèle, je vous recommande des tissus type My Sweat French Terry, comme ceux proposés sur le site Maison Fauve, également du bord-côte pour la ceinture et les poignets, et 4 boutons d'environ 15 mm de diamètre. La finition de la capuche se fera avec un biais, type biais coton, que vous pourrez couper dans un voile de coton assorti à votre tissu. La pièce manche comporte sur l'épaule une pince évidée que vous aurez découpée dans le tissu. Vous aurez également pris soin de reporter sur l'envers du tissu le repère de la pointe de la pince et, si vous le souhaitez, les marges de couture jusqu'à ce repère de la pointe. Vous viendrez ensuite rabattre votre tissu endroit contre endroit afin de mettre les deux côtés qui bordent l'ouverture de la pince bord à bord et vous épingler. La couture de cette zone se fera au point droit avec une machine à coudre classique. Vous cousez à 1 cm du bord le long de la partie évidée, puis vous poursuivez en cousant le long du tracé qui court jusqu'à la pointe de la pince. Vous coupez ensuite une bonne longueur de fil et vous arrêtez le tout avec un nœud. Je vous recommande ensuite de surfiler la partie qui était préalablement évidée. Déployez enfin votre manche envers face à vous et repassez la pince en la couchant vers l'arrière de la manche. Vous avez découpé dans votre tissu la pièce haut devant en double. Il y a donc un devant droit et un devant gauche. Nous allons venir assembler la manche avec le devant correspondant. Des grands repères vont vous aider à cette étape. Comme vous pouvez le constater, les arrondis des emmanchures vont se contrarier entre les pièces. Épinglez tout d'abord au niveau des grands repères, puis au niveau des extrémités des pièces, et rayonnez enfin sur toute la longueur des pièces. Vous épinglerez vos pièces de tissu endroit contre endroit et bord à bord. Cousez avec la surjeteuse ou avec un point extensible à la machine à coudre. La marge de couture est également de 1 cm, ce sera le cas pour l'ensemble des coutures décrites. Repassez la marge de couture en direction de la manche. Nous allons maintenant assembler le dos correspondant à la manche, bord à bord et endroit contre endroit. La pièce dos est également coupée x2. Il y a donc un dos droit et un dos gauche. Commencez à nouveau par les grands repères ainsi que par les extrémités des pièces, puis vous épinglerez sur toute la longueur. Et là aussi, les arrondis se contrarient. Prenez donc votre temps. À nouveau, assemblez vos pièces avec la surjeteuse ou avec un point extensible. Là aussi, repassez les marges de couture en direction de la manche. Déployez endroit face à vous chaque assemblage devant manche dos que vous venez de réaliser. Et vous allez alors venir superposer endroit contre endroit
les pièces dos selon la ligne milieu dos. Lorsque vous épinglez vos pièces entre elles, il faut faire en sorte que les lignes de couture entre la manche et le dos correspondent parfaitement entre les pièces. Commencez donc par épingler et bien faire correspondre cette zone-là. Épinglez ensuite en haut, au niveau de l'encolure, puis sur toute la longueur des pièces. Vous avez des crans pour vous aider à vous repérer. Épinglez donc ces crans, puis épinglez sur toute la ligne milieu dos, depuis l'encolure jusqu'en bas. Assemblez à la surjeteuse ou au point extensible. Puis déployez vos pièces. Et repassez la marge de couture en la couchant d'un côté. Si vous avez été précise dans la partie épinglage, vous constaterez qu'un joli motif se dessine dans le dos de votre sweat. Votre capuche est constituée de 2 pièces capuche qui vont correspondre à la partie droite et la partie gauche, ainsi que d'une bande de capuche qui va venir sur le dessus de la tête. Ces pièces seront doublées pour la capuche et pour la partie qui va venir à l'intérieur de votre capuche. Vous allez donc à cette étape assembler l'équivalent de 2 capuches. Commençons par assembler un premier côté de la capuche avec la bande. Commencez par épingler bord à bord et endroit contre endroit au niveau d'un cran repère ainsi que de l'extrémité de la capuche, puis faites pivoter la bande et poursuivez en épinglant au niveau des crans. Épinglez enfin l'extrémité des pièces, puis rayonnez sur toute la longueur en respectant bien la zone en arrondi. Assemblez à la surjeteuse ou cousez au point extensible. Faites bien attention à manipuler votre tissu afin d'éviter les faux plis. La première partie de la capuche est assemblée avec la bande. Venez repasser la marge de couture en direction de la bande en faisant attention à bien définir la zone en arrondi sans générer de faux plis lors du repassage. Vous allez maintenant répéter les étapes avec l'autre côté de la capuche, toujours bord à bord avec la bande. On épingle d'abord les crans puis les extrémités et enfin on rayonne sur toute la hauteur des pièces. Là aussi, on assemble à la surjeteuse ou au point extensible à la machine à coudre. À nouveau, prenez le temps de bien repasser la marge de couture en direction de la bande. Après avoir répété toutes ces étapes pour l'autre capuche, vous venez les superposer bord à bord et endroit contre endroit, de sorte à les assembler par la zone qui viendra se positionner autour de votre visage. Lorsque vous épinglez vos pièces, il faudra faire particulièrement attention à bien faire correspondre les coutures entre les pièces capuche et la bande de la capuche intérieure et de la capuche extérieure. Bien évidemment, le bas des pièces, lui, n'est pas assemblé. La couture, cette fois, va se faire au point droit, toujours à 1 cm du bord. Respectez bien l'orientation des marges de couture que vous avez pris soin de repasser préalablement en direction de la bande.
Vos capuches sont assemblées par l'avant. Venez maintenant les remettre sur l'endroit. Vous avez donc la capuche intérieure qui vient se positionner à l'intérieur de la capuche, envers contre envers de la capuche extérieure. Prenez le temps de bien repasser la précédente couture. C'est en effet cette zone qui viendra se mettre autour de votre visage. Vous n'aurez pas ensuite l'occasion de facilement revenir sur cette portion. Prenez donc le temps de bien la repasser. N'hésitez pas, si besoin, à utiliser un instrument complémentaire comme le repassage avec une petite jeannette. Afin de stabiliser cette zone de couture, nous allons maintenant réaliser à 3 cm du bord de notre capuche une surpiqûre. Je vous recommande à cette étape de rallonger votre point de couture. Vous allez en effet piquer au point droit plusieurs épaisseurs. La couture va démarrer au niveau du cran repère qui est situé en bas de vos pièces. Commencez par des points avant-arrière, puis continuez à coudre à 3 cm du bord en vous aidant du repère, comme je l'ai fait sur ma machine à coudre. Cette couture au point droit se faisant avec un point de couture rallongé, votre machine aura plus de facilité à entraîner le tissu qui va être relativement épais dans cette zone. Terminez bien en regard du cran repère. Effectuez des points avant-arrière pour arrêter la couture. Bravo, votre capuche est prête. L'intérieur et l'extérieur sont en place et la surpiqûre tiendra bien vos pièces entre elles. Assemblons maintenant la capuche avec l'encolure du sweat. Vous avez déployé votre sweat en droit face à vous. Épinglez donc la capuche bord à bord sur le tour de l'encolure. Commencez par les repères remarquables, comme le milieu dos de la bande avec le milieu dos du sweat. Il y a ensuite le long de l'encolure des crans repères qui vont correspondre à la bande de capuche. Vous poursuivez en épinglant au niveau de l'épaule. Et c'est un cran repère sur la capuche qui va répondre à la pince d'épaule qui va vous aider. Vous terminerez enfin en épinglant le bord de votre capuche. L'extrémité de la capuche va venir correspondre au cran B, le plus éloigné du milieu devant, qui est indiqué sur la pièce devant. Une fois tous les repères remarquables épinglés, vous allez pouvoir épingler ensuite sur toute la longueur de l'encolure. À nouveau, cousez à 1 cm du bord. Je vous recommande là aussi de maintenir un point de couture rallongé afin de faciliter l'entraînement des épaisseurs. Commencez et arrêtez bien la couture par des points avant-arrière. Votre capuche est assemblée jusqu'au cran B de part et autre de l'encolure.
Surfilez tout d'abord le milieu devant de vos pièces devant. J'ai mis en évidence ici les crans repères qui vont nous aider à coudre la patte de boutonnage. Rabattez le milieu devant de sorte à venir faire se chevaucher les crans B, endroit contre endroit. Un cran va correspondre à la zone de pliure de votre future patte de boutonnage. Ce cran se retrouvera également en bas. Il marque la zone de pliure et donc le bord de la future patte de boutonnage. Réalisez une couture à 1 cm du bord qui part du long de l'encolure et qui vient fermer le haut de la future patte de boutonnage. Commencez et arrêtez la couture par des points avant-arrière jusqu'au pli. Dégarnissez ensuite l'angle. Puis, remettez le tissu envers contre envers dans cette zone. La patte de boutonnage prend alors forme. Repassez bien pour bien définir le milieu devant de votre pièce. Pour terminer, vous réaliserez une surpiqûre à 3 cm du bord, endroit du tissu face à vous. Cette couture se fera aussi au point droit allongé. Elle va être visible sur l'endroit, prenez donc votre temps. Elle va servir à stabiliser la patte de boutonnage et à bien définir la zone de boutonnage sur votre sweat. En vous aidant des repères indiqués sur le patron, vous allez maintenant venir reporter, si ça n'a pas déjà été fait, les repères des boutonnières sur le pan droit de votre sweat. Nous avons chez Maison Fauve plusieurs jolis boutons pour venir habiller le sweat Adèle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, également poser des pressions, mais ce serait dommage. Réalisez maintenant les boutonnières. La finition en colure pourrait se faire par un simple surfilage, mais nous préférons pour de plus jolies finitions poser un biais. Repliez le biais sur lui-même, envers contre envers, et marquez ce pli au fer à repasser. Déployez votre sweat envers face à vous. Vous allez épingler les bords du biais avec le bord de la marge de couture capuche sweat. Laissez dépasser un peu votre biais à cette étape. Et épinglez bord à bord avec la marge de couture. Attention, il ne s'agit surtout pas de venir épingler le corps du sweat avec le biais. Vous procédez ainsi sur toute la longueur de l'encolure jusqu'à l'autre extrémité de la capuche. La longueur de la bande de biais recommandée dans la brochure est valable pour toutes les tailles. Vous aurez donc forcément du biais qui va dépasser et c'est tout à fait normal. Recoupez les extrémités du biais de sorte à ne garder que 2 cm qui dépassent. Cousez à un tout petit peu moins d'1 cm du bord, environ 8-9 mm. Il ne faut pas que cette ligne de couture dépasse la précédente couture d'assemblage entre le buste et la capuche. Commencez et arrêtez vos coutures par des points avant-arrière. L'idée est d'assembler uniquement le biais avec la marge de couture.
Votre biais est fixé. Rabattez maintenant l'extrémité de celui-ci, puis couchez votre biais vers le bas en direction du corps de votre sweat. N'hésitez pas à repasser pour bien plaquer votre biais dans cette position. Ce que l'on cherche, c'est à dissimuler la marge de couture avec le biais en voile de coton. On obtient ainsi une jolie finition à l'intérieur de son vêtement. Une fois le biais rabattu vers le bas et parfaitement plaqué au fer à repasser, vous allez pouvoir réaliser la piqûre finale de la pose du biais. Réalisez maintenant une piqûre au point droit, le plus près possible du bord replié de votre biais. Votre biais est piqué, remettez le vêtement endroit face à vous et finalisez la ligne de couture afin qu'elle rejoigne celle qui servait à définir la patte de boutonnage. Commencez tout d'abord par surjeter comme c'est indiqué sur votre schéma ainsi que comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, les parties indiquées de la poche kangourou. Nous allons maintenant procéder aux différents plis qui vont servir à définir la propreté de l'entrée de la poche de chaque côté. Rabattez tout d'abord sur 1 cm le bord de l'entrée de la poche kangourou et marquez ce pli au fer à repasser. Après avoir effectué ce pli envers contre envers, vous remettez votre poche endroit face à vous. Et en vous aidant de la forme et des angles tels qu'ils sont proposés sur la pièce, vous allez rabattre le bord de l'entrée de poche, cette fois endroit contre endroit. Vous gardez bien votre premier pli en place et vous épinglez sur toute la longueur. Vous allez alors réaliser des coutures qui vont stabiliser l'entrée de la poche. En haut de celle-ci, au point droit à 1 cm du bord, ainsi que sur le côté. Vos 2 coutures ont été effectuées. Vous allez maintenant replier la poche kangourou afin de mettre le bord de celle-ci bien en place. Les précédentes étapes que nous venons d'effectuer vous permettront d'avoir une finition propre de la poche à l'intérieur de celle-ci. Et lorsque vous allez repasser pour bien fixer votre couture, vous verrez que les marges de couture sur le côté ainsi qu'en haut de la pièce kangourou vont également venir être préfigurées. Terminons enfin à marquer l'entrée de la poche kangourou par une surpiqûre. Celle-ci se fera à 0,5 cm du bord au point droit. Repassez bien votre poche, aussi bien dans les zones que vous avez piquées
que dans les parties où la marge de couture aura tendance à venir se replier. Terminons enfin en fixant sur le bas devant de notre sweat notre poche kangourou. Vous avez différents crans repères pour vous aider à positionner celle-ci. Venez donc bien l'aligner face à ces crans. La poche kangourou sera fixée de chaque côté. Elle ne sera pas assemblée en haut à cette étape. Épinglez vos pièces et cousez à 0,5 cm du bord. La poche kangourou est fixée, le haut lui reste libre. Je vous recommande, pour qu'il ne vous encombre pas, de venir le rouler et le stabiliser avec une épingle. Nous allons maintenant assembler le haut et le bas de notre sweat. À nouveau, des crans repères vont vous aider pour réaliser avec précision cette étape. Épinglez donc le haut sur le bas, bord à bord et endroit contre endroit. Ce que l'on souhaite, c'est que la partie droite du devant soit celle qui sera visible en premier une fois les pièces remises à l'endroit. Commencez donc par épingler la patte de boutonnage droite, donc celle qui supporte les boutonnières, puis superposez-la avec la patte de boutonnage gauche en vous aidant des différents crans repères indiqués sur les pièces. Faites bien correspondre le milieu devant entre le bas devant et les pattes de boutonnage. Épinglez ensuite bord à bord sur toute la longueur. Assemblez les pièces à la surjeteuse ou au point extensible à 1 cm du bord. Prenez votre temps car vous allez devoir passer plusieurs épaisseurs de tissu dans la zone de la patte de boutonnage. Le devant est assemblé entre le haut et le bas. Repassez la marge de couture vers le bas. Il ne vous reste plus alors qu'à venir réaliser une surpiqûre à 1 cm du bord qui va partir d'un côté de votre sweat jusqu'à l'autre côté en passant par le haut de la poche kangourou. Cette couture se fait au point droit rallongé. Elle sera visible, donc appliquez-vous bien. Si vous vous demandez pourquoi nous n'avons pas pris en sandwich la poche kangourou à l'étape précédente, c'est justement parce qu'il y avait déjà beaucoup d'épaisseur de tissu à passer. Il y a fort à parier que votre surjeteuse domestique aurait rencontré des difficultés. C'est pour cela que nous préférons fixer le haut de la patte kangourou à une seconde étape, telle que c'est décrit dans ce tutoriel. Bravo, vous avez terminé la préparation du devant. Nous allons maintenant procéder à la fermeture des côtés du sweat. Pour ce faire, rabattez le dos sur le devant, bord à bord et endroit contre endroit. La manche va se replier sur elle-même. Ainsi, vous allez pouvoir épingler le long des côtés en remontant vers la zone de l'emmanchure, puis en fermant votre manche. Des crans repères vont vous aider à cette étape pour bien positionner vos pièces bord à bord et endroit contre endroit. Épinglez d'abord selon les repères remarquables comme les crans, les lignes de couture et les extrémités des pièces, puis poursuivez en épinglant sur toute la hauteur. Assemblez vos pièces à la surjeteuse ou au point extensible en cousant à 1 cm du bord. Vous procéderez ainsi
de chaque côté du sweat. Bravo, votre sweat a les côtés ainsi que le dessous de la manche refermés. Passons maintenant aux poignets. Les poignets sont réalisés dans un bore-cotte avec une ouverture spécifique pour passer le pouce. C'est cette étape que je vais vous détailler ici. Différents crans repères sont indiqués sur votre patron. Pour que vous puissiez distinguer dans cette vidéo l'envers de l'endroit, je suis venue présenter des zones hachurées sur l'envers de ma pièce. Rabattez le poignet sur lui-même bord à bord et endroit contre endroit en faisant bien correspondre les crans de montage. Et c'est entre les deux crans situés les plus au centre que vous allez réaliser une première couture à 1 cm du bord au point droit, de cran à cran. Il va falloir être précise sur la réalisation des coutures et bien respecter l'emplacement des crans pour commencer et arrêter les lignes de couture. Commencez et arrêtez la couture par des points avant-arrière en regard d'écran. La première couture est réalisée. Nous allons maintenant venir refermer un premier côté. Pour ce faire, vous repliez la pièce sur elle-même de sorte à mettre les deux côtés opposés en vis-à-vis, endroit contre endroit. La partie du bore-cotte qui n'est pas assemblée à cette étape sera repoussée vers l'intérieur afin de ne pas venir la piquer. Un repli se fait en vis-à-vis de la couture précédente. La nouvelle ligne de couture que vous allez réaliser va partir du cran où vous vous êtes précédemment arrêté pour se poursuivre jusqu'au cran suivant. Commencez et arrêtez votre couture par des points avant-arrière et cousez toujours bien à 1 cm du bord. À ce stade, l'envers du bore-cotte est bien face à vous. Un premier côté a été assemblé. Faites glisser votre tissu de sorte à accéder aux deux côtés opposés qui à cette étape n'étaient pas fermés et vous les épinglez bord à bord, endroit contre endroit en faisant correspondre l'écran. Cette fois, c'est l'autre côté qui va être repoussé à l'intérieur et que vous prendrez bien garde à ne pas coudre. Commencez et arrêtez bien la couture en regard d'écran. Pour terminer, nous allons fermer ce qui s'apparente au bas de votre poignet. Il y a une partie gauche et une partie droite que vous allez venir coudre en vis-à-vis, bord à bord et toujours endroit contre endroit. Ces deux parties vont se rejoindre en regard d'un dernier cran de montage. Ce cran se situe à la limite avec la précédente couture réalisée. Cousez d'abord un premier côté, puis un second côté jusqu'au cran. Commencez et arrêtez bien vos coutures par des points avant-arrière, exactement au niveau du cran. Et bien voilà, votre poignet passe-pouce est terminé. Cela peut sembler un peu laborieux, mais si vous prenez le temps de regarder cette vidéo et surtout de réaliser le poignet vous-même, vous verrez que ces étapes, bien qu'un peu contre-intuitives, ne sont pas compliquées et le résultat est impeccable. Sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez refermer de façon classique votre bore-cotte pour avoir un poignet sans ouverture pour le pouce. Notre poignet est prêt à être assemblé avec le bas de la manche. Reportez sur votre poignet des crans qui vont définir 4 zones égales sur celui-ci. Le fait de définir ces zones, cela vous allez le répéter sur le bas de votre manche. Et en venant ainsi vous créer des repères aussi bien sur le bas de manche que sur le bore-cotte du poignet,
vous aurez beaucoup plus de facilité à les faire correspondre. Après avoir réalisé vos crans, vous allez venir assembler votre poignet sur le bas de votre manche. Faites particulièrement attention, l'ouverture du poignet va correspondre à l'avant de la manche. Glissez votre poignet sur votre manche, la manche est en droit face à vous, et mettez bien vos pièces bord à bord. Épinglez en vous aidant des crans que vous allez préalablement réaliser. Il y a un cran sur le bord-côte qui va correspondre à la couture dessous de bras, un cran sur le bas de manche qui va correspondre à la couture qui a servi à fermer le poignet, puis des crans pour le dessus du poignet et pour l'arrière de celui-ci. Votre poignet en bord-côte a une dimension plus étroite que le bas de la manche et c'est parfaitement normal. Il permet de légèrement resserrer celle-ci. C'est pourquoi il est important de vous aider des crans repères que vous avez indiqués sur vos pièces. Une fois vos crans épinglés, vous allez pouvoir assembler le poignet avec le bas de manche. L'assemblage se fera à la surjeteuse ou au point extensible. Commencez à piquer, puis étirez légèrement le poignet de sorte à venir tendre également le bas de votre manche et à mettre ainsi vos tissus parfaitement bord à bord et en vis-à-vis. C'est tout l'intérêt d'utiliser du bord-côte. Donnez une certaine laxité à vos pièces. Cousez en arrondi sur tout le bord de la manche en étirant au fur et à mesure votre poignet. Eh bien bravo, votre poignet est assemblé avec le bas de votre manche. Rabattez votre bande sur elle-même, bord à bord et endroit contre endroit, de sorte à venir la fermer. Assemblez à la surjeteuse ou au point extensible à 1 cm du bord. Puis rabattez votre bande sur elle-même, bord à bord et envers contre envers. Marquez alors le pli au fer à repasser. La bande bas de sweat est plus étroite que le bas du sweat, comme pour le poignet l'intérêt et qu'elle vienne légèrement le resserrer. Vous allez vous aider de vos crans de repère qui sont situés sur la bande bas de sweat pour venir épingler celle-ci avec votre sweat. Vous glissez donc votre bande bord à bord sur l'endroit de votre sweat et vous épinglez en vous aidant des différents crans repères. Faites correspondre la couture qui a servi à fermer la bande avec un des côtés de votre sweat et le cran opposé répondra à l'autre côté. La bande va servir également à stabiliser et refermer le bas de la poche kangourou. Il ne vous reste plus qu'à assembler la bande bas de sweat avec le sweat à la surjeteuse ou au point extensible. Tout comme vous l'avez fait pour le poignet, vous allez légèrement étirer au fur et à mesure de la couture votre bande pour bien la mettre en vis-à-vis avec le bas du sweat. Eh bien bravo, vous avez terminé l'assemblage de votre sweat Adèle. Il ne vous reste plus qu'à coudre les boutons. Ouvrez tout d'abord les boutonnières sur le pan droit de votre sweat à l'aide d'un cutter à boutonnière. Vous venez ensuite mettre vos pattes de boutonnage en place, de sorte à reporter par l'ouverture des boutonnières le repère des boutons. Et vous viendrez enfin coudre vos 4 jolis boutons. J'ai choisi ici nos boutons à queue Wink Mat.
Je fais attention à ce que l'orientation de la queue respecte le sens vertical des boutonnières. Et bien voilà, j'ai terminé de coudre le sweat Adèle. J'espère que vous aurez passé un bon moment de couture avec nous. Votre sweat comporte plein de très jolis éléments de finition. C'est une pièce confortable mais également très travaillée. J'espère que ce tutoriel vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un gentil commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauve. Bonne couture!